Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La gloire du Seigneur va se révéler et tout être vivant verra le salut de notre Dieu. Bien-aimés en Christ, au deuxième dimanche de l'Avent, une figure se dégage et nous entraîne avec elle dans notre marche vers Noël. C'est celle de Jean le Baptiste. Et vous permettez que je pose une petite question aux enfants, mes amis. Jean le Baptiste, Jean le précurseur, est-ce la même personne? J'entends parler de Jean le Baptiste, d'autres parlent de Jean le précurseur. Est-ce la même personne? Papa, il faut venir. Jean le Baptiste, oui. C'est la même personne? Tu as levé la main. Oui, je t'écoute. Pourquoi on dit Jean le précurseur? Le précurseur. Vous ne savez pas? Pourquoi on dit Jean le Baptiste? Qui a baptisé Jésus au Jourdain? C'est Jean. Donc c'est Jean le Baptiste. Qui a préparé la venue du Seigneur? Qui a annoncé la venue du Seigneur? Jean le précurseur. Logiquement, Jean le précurseur, Jean le Baptiste, est-ce la même personne? Alors aujourd'hui, la figure de Jean nous conduit dans notre préparation. Je vous confirme que c'est la même personne. Sa figure est très étonnante, du moins dans la description qu'en fait l'évangéliste. Luc est assez sobre lorsqu'il parle de Jean le Baptiste. Mais d'autres précisent qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Étonnant pour un homme normal. Pour nous, nous allions nous attendre à quelqu'un qui se nourrit de chocolat, de fromage, de pâtes. Mais Jean est le contraste des hommes répus qui sont cités dans cette même page d'évangile et qui sont l'empereur Tibère, Ponce Pilate, gouverneur de la Judée, Hérode au pouvoir en Galilée et son frère Philippe dans le pays d'Ithurée, de Trachonite, Lysias en Abilène et les grands prêtres étant en ce moment Anne et Caïphe. Dans l'interprétation, on va nous dire c'est des repères historiques, certes, mais aussi entre l'image de Jean et l'image de ces hommes au pouvoir,
il y a une opposition à faire. Les hommes du pouvoir sont rassasiés, bien sûr, de leur orgueil, alors que Jean, doit porter un message d'humilité et de simplicité. Sa figure correspond parfaitement avec le message qu'il porte lui-même. Il dit, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. En fait, il ne faut pas comprendre ici par ravin montagne comme cette aire géographique avec un relief très accidenté. Non, c'est l'espace même de notre cœur, de notre vivre ensemble dans notre paroisse, dans nos communautés et dans nos familles. Chers amis, c'est là que le péché s'installe et agit pour faire monter si souvent notre colère, notre mépris de l'autre et même notre indifférence. Ce sont donc ces montagnes à abaisser, ces ravins à combler. Et la figure de Jean le précurseur est mise en avant comme pour nous rappeler, à nous qui préparons la venue du Sauveur, que Dieu renverse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Cette phrase nous vient de qui? Il renverse les puissants de leur trône. C'est le Magnificat, le chant que la Vierge Marie va bientôt chanter avec nous lorsqu'elle va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Alors c'est la première opposition. La deuxième opposition entre la figure de Jean et celle des hommes au pouvoir se prolonge dans leur milieu de vie. Les hommes au pouvoir sont bien sûr dans leur palais, n'est-ce pas? Mais Jean est où? Jean est au désert. Au désert, qui va entendre la parole d'un prophète? Vous voulez aller au désert? Vous voulez aller au désert? Mais certainement pas. Au désert, il n'y a pas de grande surface pour préparer Noël. Au désert, il n'y a rien, il fait chaud, il n'y a même pas de l'eau, à moins qu'on trouve des oasis. Les rois sont sûrement dans leur palais somptueux. Jean, lui, est au désert. Et Saint Luc précise que la voix crie au désert. Il reprend en fait une parole du prophète Isaïe. Le désert est un lieu très aride, mais aussi c'est le lieu de l'intériorité et du silence. C'est au désert qu'il nous faut entendre la voix du Seigneur qui nous parle. Lorsque nous sommes dans le monde ambiant, dans le monde courant, on entend aujourd'hui, il y a marché de Noël à Bagneux. Il n'y a pas de désert à Bagneux. Il y a marché de Noël, mais pour nous, nous sommes encore dans la préparation de la venue du Seigneur. Il nous faut donc accepter l'invitation de Jean à aller au désert. Ce désert, c'est l'espace de notre cœur, où autour de nous-mêmes, nous devons faire un petit vide pour entendre la voix de celui qui nous appelle à une conversion. Jean annonce un baptême de conversion pour préparer bien sûr la venue du Seigneur. J'ose dire qu'il nous faut accepter de faire de notre cœur un désert. Attention aux écologistes. Ils me diront qu'il faut faire attention à la désertification. Mais notre cœur a besoin d'être désertifié pour pouvoir entendre la parole du Seigneur. C'est notre intériorité. Et en ce moment où l'on se pose la question du vrai rapport à la venue du Seigneur, certains pensent nous dire que Noël n'est pas lié à la venue du Seigneur. Je ne sais pas. Mais ma conviction me dit, j'attends la venue du Seigneur. C'est ma conviction de foi. Je respecte toute autre personne dans ce qu'elle croit et dans ce qu'elle pense. Grâce à Jean, nous comprenons que le désert nous éprouve. Aller au désert, c'est éprouvant. Il faut y aller parfois sans eau. Il faut y aller parfois avec la chaleur. Mais aller au désert est nécessaire pour nous. C'est là que nous expérimentons les souffrances des autres. Souffrances auxquelles parfois nous sommes indifférents. Leur tristesse, leur indigence. Chers amis, nous célébrons le deuxième dimanche. Faisons alors ce petit exercice pour créer ce petit désert dans notre cœur. Ce petit désert en nous pour mieux entendre la voix qui appelle. Troisième opposition. Luc clôture son message d'aujourd'hui en disant « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». Cette dernière phrase, chers amis, confirme que Jean n'est pas celui qui porte le salut.
Jean n'a jamais redemandé ou demandé à être celui au-dessus de celui qui vient. Bien évidemment, il l'a même clarifié dans son discours. Il viendra, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle le précurseur, autrement dit, celui qui prépare la venue du Seigneur. Elle signifie que les uns et les autres attendent déjà une libération. Le peuple d'Israël attendait une libération. Et c'est ce que Baruch le prophète dit dans la première lecture. Il dit, « Debout Jérusalem, tiens-toi sur les hauteurs et regarde vers l'Orient, vois tes enfants rassemblés. » Autrement dit, tes enfants qui étaient en déportation et qui reviennent. Chers amis, il y avait bel et bien un peuple en attente d'une bonne nouvelle. Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas aujourd'hui en attente d'une bonne nouvelle? C'est ce que nous attendons pour célébrer la joie de Noël. Oui, chers amis, l'annonce de Jean-Baptiste nous rappelle notre devoir de porter toujours ce message de joie au cœur de ce monde, quand bien même les figures nous poussent quelquefois à la tristesse. À travers tout ce que nous voyons vivre et tout ce que nous-mêmes nous vivons comme épreuve, nous nous demandons parfois, est-ce réellement la peine d'attendre quelqu'un qui revient ou qui vient et qui nous trouvera toujours avec ce visage triste? Non. Quelqu'un disait quelque part, un chrétien triste est un chrétien en danger. Parce qu'il y a bien sûr un vendredi saint où notre Seigneur Jésus-Christ a été cloué en croix. Mais c'est pourquoi? C'est pour un dimanche de Pâques. Alors que notre visage, comme celui de Jean-Baptiste, rayonne de cette joie. Parce que Jean-Baptiste nous introduit déjà dans le dimanche de la joie que nous allons célébrer dimanche prochain, appelé dimanche Gaudete. Que cette joie anime notre cœur dans l'attente de celui qui vient, pour qu'à travers des visages resplendissants et rayonnants, nous puissions annoncer la bonne nouvelle du salut. Tout être vivant verra le salut de Dieu pour les siècles des siècles. Amen.